Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Bonjour et bienvenue dans On en parle, votre étrange matinale qui vous accompagne. Appelez votre mari, appelez votre femme. En tout cas, on va aujourd'hui décoller pour un sujet très pertinent. Mais on va commencer par dire merci à Dieu car on le remercie pour le bienfait et pour sa miséricorde. Et si vous n'avez pas eu le temps de prier, on va le faire ensemble et avec cette chanson, ces cantiques qui va nous introduire notamment dans cette tranche matinale. C'est parti. Et voilà, nous allons commencer cette tranche matinale avec ce sourire en ces débuts de semaine. Est-ce que vous avez déjà commencé à noter ce que vous allez réaliser cette semaine? J'aime bien en tout cas commencer avec la routine de savoir ce que vous avez comme objectif au cours de cette semaine. Si vous l'avez noté, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas fait, en tout cas, c'est le moment de commencer par écrire ce que vous allez réaliser. C'est justement les bonnes habitudes. Les personnes qui réussissent ont souvent des bonnes habitudes. Vous avez l'habitude d'échouer. En tout cas, vous devez revoir en tout cas vos habitudes. C'était justement une parenthèse. Je vais présenter les intervenants aujourd'hui avant d'annoncer le sujet du jour. J'ai avec moi Divine Capacula, comme à l'accoutumée. Bonjour Divine. Bonjour Azaf. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi-même? Ouais, ça va très bien. Hein. Un peu changement des looks, hein, c'est ça? Ouais, il faut que quelque chose, ça change quand même, non? Voilà, ok. Comment on appelle ça? C'est quel style déjà? Mot des styles. Vous allez chercher sur le mot des styles, comme ça vous allez comprendre. Ok. Avec ces tout là, allez nous expliquer Exactement. notamment les styles, tout et tout. Voilà. J'ai à ma grande surprise Claudia. Également, bonjour Claudia. Bonjour Azaf, bonjour. Bonjour Claudia. Divine. Plaisir en tout cas de pouvoir te compter parmi nous ici. Ça Le faisait plaisir longtemps. est Je réciproque. pense que c'est les premiers numéros de l'année de pouvoir partager le plateau avec toi, c'est ça? C'est la première fois, je sais pas trop. Depuis l'année 2025. C'est pas un privilège, donc je sais pas trop. Non mais je suis toujours content lorsque tu m'accueilles sur ton plateau. Je dois demander à la régie de pouvoir me notifier si c'est le premier numéro de Claudia avec moi cette année dont on en parle et je le dirai après. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche notamment le social, la société congolaise et particulièrement la société quinoise. Un phénomène criant, un phénomène, je dirais, en même temps qui crispe aussi les esprits. Un phénomène, je dirais, je sais pas comment vous allez les décrire aussi avec vos propres vocabulaires. C'est notamment ce commerce derrière les orphelinats. Hein, les commerces derrière les orphelinats, c'est notre sujet du jour. On va parler ce commerce aujourd'hui derrière les orphelinats. Orphelinats, oui. Voilà, il faut que ça existe parce que Dieu l'a dit. En tout cas, il faut bien veiller sur les orphelins et tout. Mais on a remarqué qu'il y a un commerce derrière ces orphelinats et ça fait mal à la tête. On en parle aujourd'hui. Je pense que Claudia n'a pas sa bouche dans sa poche. Je n'en ai pas. Je pense que, comme tu l'as si bien dit, c'est un phénomène qui touche la société congolaise et nous vivons avec ça tous les jours. Nous qui sommes évidemment quinois, on sait de quoi on parle quand on parle d'orphelinat et surtout de commerce derrière ces enfants. Donc voilà, il y aura à boire et à manger au cours de cette matinale. Merci beaucoup Claudia. Le commerce derrière les orphelinats, madame, messieurs, je vous laisse comprendre ce sujet et on se retrouve juste après pour parler et traiter ce sujet. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato
À Kinshasa, le secteur des orphelinats échappe en grande partie à un contrôle rigoureux, laissant place à un commerce souvent lucratif fondé sur la misère des enfants. De nombreux orphelinats, dits privés, accueillent des enfants qui ne sont pas forcément orphelins, mais issus des familles pauvres, attirés par la promesse d'une meilleure vie ou poussés par les désespoirs. Ces structures deviennent alors des vitrines pour attirer des dons, parfois même de l'étranger, qui ne bénéficient pas directement aux enfants. Dans certains cas, les responsables exploitent les enfants à travers la mendicité organisée en les envoyant dans les rues sous couvert de quêtes alimentaires ou scolaires. Ce lien entre orphelinat et mendicité souligne une réalité troublante. Pour certains, la pauvreté infantile est devenue un modèle économique au détriment du droit fondamental des enfants à une protection digne et une prise en charge sincère. Les commerces derrière les orphelinats, si vous prenez le taxi à Kinshasa ou les bus, si vous marchez dans des rues, dans des marchés également, vous allez notamment aujourd'hui noter que il y a un phénomène, c'est comme un commerce, on va le dire comme ça, ces phénomènes criants aujourd'hui qui crispent aussi les esprits, c'est des gens qui se sont organisés aujourd'hui à créer des commerces, des business derrière les orphelins. Capacité. Et je pense que tu vas introduire aussi la citation. Bien sûr. Je préfère commencer avec la citation et puis je vais pouvoir décortiquer après. Alors, la citation, en tout cas, c'est un petit passage biblique qui dit ceci. Dieu est le père des orphelins et il est défenseur des veuves, comme le dit dans les psaumes 68. Je peux répéter. Exactement. Dieu est le père des orphelins et il est le défenseur des veuves. Alors aujourd'hui, certes, les orphelins, ils ne choisissent pas d'être orphelins, hein, ça on va se le dire. Ils ne viennent pas au monde en se disant qu'aujourd'hui, moi, je vais naître, j'aurai pas de parents, je vais vivre quelque part, il y aura quelqu'un qui va prendre soin de moi. Non, c'est comme ça, c'est Dieu qui décide que leur sort devienne comme ça. Alors aujourd'hui, c'est triste de savoir que l'orphelinat ou les orphelinats et les orphelins en même temps aujourd'hui, c'est comme un commerce pour certaines personnes. Il n'y a pas que les messieurs, il y a aussi des femmes qui le font aujourd'hui. Très souvent, on a eu l'habitude de voir un monsieur nakati abus, azoteya na sima biso biso ba fiche ba photo que non voilà, orphelineza boye mwana zangi sucre bazangi boye boye. Il y a maintenant aussi des femmes qui le font. Et zaka na ba buste comme peine na ba balabala bobo tambola. Ah bon moni papa na maman ba tambola ba photo ya bana bota la boye boye. Oui, les orphelins ou les orphelinats sont faits au fait aujourd'hui parce que on doit s'occuper de ces enfants-là qui n'ont ni parents, ni famille où aller. Alors aujourd'hui, se dire que c'est comme un appât, se dire que voilà, c'est un petit chemin par lequel on doit passer pour pouvoir aujourd'hui gagner de l'argent, c'est très malsain et on doit dénoncer cela. Merci beaucoup. Alors Claudia, c'est comme si les orphelinats et la mendicité marchent de pair aujourd'hui à Kinshasa. Oui, hein, oui, je pense que c'est pas comme si, mais c'est vraiment la réalité. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop distinguer l'objectif, par exemple, qu'a un orphelinat carrément. Orphelinat, c'est vraiment dans le sens d'une ONG, but non lucratif. Donc, carrément, sans but lucratif, disons. Carrément, on se dit que ce n'est pas l'argent qu'on vise derrière l'organisation, mais peut-être ce sont des actes caritatifs, des bienfaisances, etc. Mais à Kinshasa, apparemment, on a beaucoup d'orphelins, on a beaucoup d'enfants abandonnés et on trouve que c'est un moyen pour extorquer de l'argent, pour soutirer de l'argent par-ci par-là. On joue sur les sentiments des gens. Et voilà, je pense que c'est quand même un secteur qui commence à battre son plein ici, sans pour autant que l'autorité puisse faire quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on n'a carrément pas une procédure assez nette pour créer un orphelinat. Comme Divine l'a dit, il y a des gens qui se cachent derrière l'évangile, il y a des gens beaucoup d'ailleurs, aujourd'hui, qui maîtrise à peine 2-3 versets. Oui, il se cache derrière l'évangile et après, c'est une photo, c'est une dame. Moi, je connais beaucoup de gens, en tout cas par rapport au modèle de bus, par rapport aux heures, je peux vous dire qu'on va la voir
ici à tel moment et il a toujours une histoire qui s'est déroulée hier. Donc c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et je me pose la question, moi, de savoir si ces gens s'ils font quand même, avec cet argent-là, s'ils font quand même quelque chose pour ces enfants. Parce que certains brandissent des cartes appartenant à des ONG qui encadrent des enfants défavorisés, des enfants abandonnés, etc. Mais après, c'est compliqué de suivre, de faire les suivis. Ils donnent même des numéros, mais je sais pas trop ceux qui prennent ces numéros. Je sais pas trop. Aujourd'hui, pour vraiment contrôler un orphelinat et se dire que c'est certifié 100%. Et après, il y a aussi des orphelinats fictifs, notamment où on ne sait pas où le retrouver. Parce qu'il y a justement cette personne qui vient vous parler d'un orphelinat. Moi, je me souviens, il y a une fois, j'étais dans un taxi et il y a un monsieur qui est venu prêcher. Il a à peine prêché, 2-3 minutes. Après, il a commencé à parler des orphelins et tout, orphelinat. Il montre les images. Et il y avait une dame qui a demandé de pouvoir aller avec les messieurs jusqu'à l'orphelinat parce qu'elle avait ce besoin d'aller aider ces orphelins. Ah bon, oui. Et les messieurs a commencé à tourner en rond dans ce qu'il disait. Il n'a pas donné l'adresse, il n'a rien donné. Jusqu'à ce qu'on ait descendu, la dame, les messieurs a commencé à demander à la dame de pouvoir aller avec la dame, lui-même retirer, parce que la dame disait non, je retire l'argent et on va aller ensemble, je vais visiter. Donc les messieurs il a commencé à raconter des histoires qui étaient vraiment louches. Genre non, je vous accompagne jusqu'à la banque, on retire ensemble. Après, vous pouvez, on n'a pas compris en tout cas. Et moi, je me suis dit, est-ce que ces messieurs parlent vraiment d'un orphelinat qui existe ou c'est juste parce que il veut soutirer de l'argent de ces pauvres citoyens ici dans ces bus? Il y a au fait cette distinction, surtout dans le milieu religieux. Je pense que il faut passer par l'évangile pour soutirer de l'argent dans les pauvres, mais je crois que c'est une logique aussi qui a été utilisée même à l'époque coloniale. Il fallait venir avec l'évangile pour soutirer quelque chose. Raison pour laquelle je dirais que ce n'est pas mauvais de demander à quelqu'un de nous donner de l'argent en contrepartie d'une parole prêchée. C'est-à-dire que je viens, je vous dis non, mon frère, répentez-vous, Jésus dit nanani, nanana, et après, j'ai des enfants, voilà, pour cet évangile, en tout cas, si vous pouvez les aider et tout ça. Oui. Raison pour laquelle je reviens sur le fait de suivre après, ce qui se suit après. On donne de l'argent, mais après, est-ce que ces gens prennent cet argent pour vraiment aider ces pauvres? Ils demandent du sucre, comme tu l'as dit dans ton introduction, ils demandent beaucoup de choses, mais est-ce que ça arrive jusqu'à ces orphelinats? Aujourd'hui, les orphelinats certifiés, ce sont les organisations, les fondations des hommes assez riches, les joueurs de football, l'église catholique qui a aussi des orphelinats, des couvents, etc. Mais quand on parle des églises des réveils, excusez-moi, c'est vraiment là où tout le monde essaye de s'improviser, homme de bienfaisance ou un homme de bonne foi pour aider les orphelins. Moi, je regarde, excusez-moi, c'est peut-être un sujet de déni, mais je regarde celui qui vient pour plaider pour la cause des autres. Comment il est habillé, comment il se présente. Lui dit non, il se bat chaque jour pour. Je regarde carrément. Je regarde et quand tu n'es pas très bien présenté, je te discrédite carrément. Et après, c'est au fait cette histoire de photos et tout. Quand vous avez une bonne mémoire. Vous saurez que cette photo-là, tu l'as peut-être vue une fois. Et après, c'est comme ça. Je me pose la question. Je pense qu'on va arriver là. J'avais sur moi un document qui donnait tous les détails qu'il fallait avoir, tout ce qu'il fallait avoir pour s'appeler ONG, parce que ça va dans ce sens-là, légalement. Alors moi, aujourd'hui, je suis là, on parle notamment des philanthropes, ces personnes qui ont les cœurs d'aider les autres, qui créent des orphelinats, normalement, et tout aussi, ils ont quelque chose. Les dons de libéralité, c'est pas donné aux pauvres. Ceux qui ont les dons de libéralité ont certainement cette bénédiction d'avoir suffisamment de l'abondance financière pour pouvoir aider les autres. Mais à Kinshasa, malheureusement, ceux qui créent les orphelinats ont juste un bon cœur. Si j'ai employé le mot qu'il fallait, ils ont juste un bon cœur, ou ils ont aussi juste là, comment je dirais, une sorte de profiter derrière ça. J'ai dit, ok, je vais créer l'orphelinat, après je vais appeler les autres et les pouvoir venir aider. Moi, j'ai créé. Et je vais aller demander, commencer à aller dans les bus et tout et tout. Est-ce que tu penses que tout le monde peut créer un orphelinat?
justement avoir un bon cœur, ou il faudrait avoir quelque chose où, je sais pas moi, voilà. Tu sais, on peut pas spécifier dire que une personne qui doit créer doit seulement avoir assez de moyens. Tu sais, il y a aussi les cœurs qui jouent. Tu peux être une personne de nature, tu as tellement bon cœur, mais faute de moyens, tu ne peux pas faire plus. Non, tu peux pas créer. Tu peux, mais seulement trouver peut-être des gens avec qui vous pouvez collaborer et essayer d'avancer. Mais seulement dans ce sens-là, aujourd'hui, ça va ça prend une autre tournure, dans le sens où j'ai envie de créer, mais moi aussi j'ai besoin de récupérer de l'argent derrière ça. Parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très souvent aujourd'hui, on a eu à le dire là, vous avez à le dire que c'est plus les fondations, des gens qui ont beaucoup plus de moyens, des personnes, des autorités, en tout cas, qui aujourd'hui se lancent dans l'action de créer un orphelinat et qui mettent des conditions qui vont avec. Tu peux pas aujourd'hui te dire, bon, on a fait un orphelinat, bazagne le rôle. Bon. Souvent, c'est comme ça, ils viennent dans les bus. C'est ce qui m'étonne, en fait. Quand on... Oui. Mais peut-être moi, c'est ça, c'est bien beau. Mais tu peux pas te lever un bon matin, tu as l'idée, oui, tu veux concrétiser, mais je pense qu'il faudrait être prêt. À 100%. Se dire que non, il faudrait pas se mentir. C'est pas tout le monde, orphelin, baluki voilà location mo wana baluaranda po bana balala maman wana bayaka wana il faut balambela bango. Et quand tu n'es pas suffisamment prêt, tu ne peux pas t'hasarder de te dire que non, voilà, je prends, je sais pas moi, 150 enfants en charge, parce que là au Makale il faut melati, il faut balia, il faut balata, il faut batanga. Tu peux pas te limiter en disant barabalia kaka, mais il faudrait une éducation qui ira avec. Parce que quand tu n'es pas prêt comme ça, tu es en train de pénaliser ces enfants. En tout cas, on va pas se mentir. Aujourd'hui, la peine, c'est que on a tous des doutes aujourd'hui à propos de ces personnes-là qui sont en train de faire un business carrément malsain. Plus cette possibilité de différencier le bien et le mauvais. On a aujourd'hui ces doutes-là qui est en nous aujourd'hui parce que on rencontre tellement, entre guillemets, des escrocs. Je dis escrocs pourquoi? Parce que un jour, on a mona, je vous dis. Tu les as vus? Oui. Ici en ville, pour ne pas aller loin. Ici en ville, pour ne pas aller loin. Là, on était encore étudiants et tout. Voilà. Mon imino bofani quelque part, wana bazaki batambola. Baye wana, baina maman boy bopesi bango bakena mesana basing babaluki simana bakabola mbon. Et imaginez lorsque nous voyons des gens comme ça, est-ce que demain tu peux m'apporter un fait qui est réel? Il y a un enfant qui a vraiment besoin d'aide, mais avec tout ce que l'on vit aujourd'hui, avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, on n'a pas besoin. On n'a plus, en fait, mouté, mais comme pena, facilité, on a que non, moi, nazangi bona bimsana pesa. Les locaux te comment, normalement, ce qu'on a pour ça, ils m'ont resali, moi, colina, au looker, felina, ils m'ont kende pesa. Kenati, kelombongo, te, zoa, boye, un pesa. On préfère, tu fais ton colis, tu choisis un orphelinat, tu déposes. Donc, un pauvre ne peut pas créer un orphelinat. En tout cas, si tu n'es pas prêt, il ne faudrait pas s'hasarder. Tu peux avoir l'idée. Si tu n'es pas prêt, je devine. Non, Claudia, parce que l'État doit créer. Oui. Voilà, si on a dit, on va commencer par là. Est-ce que l'État peut créer un orphelinat? Oui. Un riche? Oui. Là. Un pauvre? Non. Non, parce que tu n'es pas prêt. Une église? Oui. Si elle est prête, oui. Être prêt, c'est quoi? Voilà, okay. Ça réunit toutes les conditions. En tout cas, elle a tout dit. Si tu veux que ces enfants changent de mode de vie, c'est-à-dire que tu estimes qu'ils ne mangent pas bien, qu'ils ne dorment pas bien, qu'ils ne soient pas vêtus, voilà. Parce que c'est pas tout ce qui sort orphelin. Est-ce que quand tu vas les détacher de la rue, tu vas garantir tous ces manques-là? Carrément. Tu estimes que, estimons. Nous, on marche dans la rue, ici, au centre-ville. Quand tu marches, pendant toute une journée, tu en croises au moins 2, Tu vois? Moi, je me dis que, moi, moi, 500, moi, 10 000 pécoco dans la journée. Imaginez, na 10 000 francs, wana, yo longo lié place wana. Donc, on estime que, tu as tout le besoin nécessaire pour lui. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas mendier. Tu vas les nourrir, exactement. Tu vas les vêtir, etc. Mais on arrive dans l'orphelinat en question, tu n'as pas d'argent, comme elle a dit. Bon, loyer zate, bon, relier ses zate, tous aux ans à sucre. Je pense pas.
si vous n'êtes pas prêt, si vous êtes pauvre, vous ne créez pas. Je suis pas dans le fait d'être prêt. Le fait d'être prêt, je vais parler de l'église parce que l'église, c'est une organisation. Du moment où elle est, excusez-moi, bien organisée. Exactement. Pour ça. Oui. Mais si c'est une église, parce que la plupart des gens, la plupart des acteurs sociaux, comme ils se disent, ce sont des pasteurs. Si vous n'êtes pas assez organisé, vous créez pas, carrément. Parce que sinon, il y aura quelle différence entre celui qui meurt de faim sous un toit de l'orphelinat et celui qui n'a pas de toit, mais qui quand même rempile avec la mendicité. Il préfère mieux dormir sur les arrêts de bus, mais gagner sa vie en mendiant que de mourir de faim sous un toit. Je vois vraiment donc, pas pourquoi on va créer. J'ai comme l'impression que ces gens, ils connaissent que on doit aider les orphelins. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va mentir sur les orphelins, on va aller demander. Mais ça n'a plus assez d'impact. Comme j'ai eu à le dire, ça c'est maintenant faire du mal à ces enfants. Il y a d'autres, vous allez voir, ils ramènent un enfant malade, vraiment gravement malade. Hein, oui. On montre vraiment que voilà, ça va pas. Les mêmes enfants malades là, on va, dans les cas 20, à 100 000 personnes, on a topé ça bon. Après un temps, tout le monde a habité. C'est ce que je voulais dire. Il y a un autre phénomène là. Chaque point chaud de la capitale a une chaise avec une dame ou un monsieur avec un enfant qui a une malformation ou quelque chose comme ça. Je vous dis, faites vraiment le constat. Si vous voyez cet enfant aujourd'hui sur cette place, faites le tour de la ville. Vous allez le voir ailleurs avec la même dame. Je te dis. Ils sont en train de récolter non, mais on va pas se dire que la même place où on a Azaï ne fils qu'à 200 000. Bah, sachez où on a et tout d'accord. Moi, quand j'ai vu c'est tout. Il faut aller à l'hôpital, normalement. Premièrement, je me suis dit que c'était une bonne idée parce que, tu vois, les points chauds de la capitale, les gens passent. Ouais. C'est très facile. Au lieu que s'il est à l'hôpital, tu vois, c'est difficile pour qu'il y ait une certaine visibilité de son problème. Point chaud de la capitale, oui, on accepte. Bah, l'évangile comme un canal pour avoir les gens. Bon, ok, on accorde encore. Mais après, c'est le suivi. Je suis toujours en train de répéter ça. Ce sont de ces gens qu'on aide. Après, quand tu dis par exemple que l'argent est coca quitté. Je suppose que, bah, coca quitté, je sillonne au moins une autre place. Et là-bas, je peux avoir quand même quelque chose. C'est le même discours que ces gens utilisent. Moi, pour ça, ok, d'accord. Après, moi, on répète 3 ans. 1 mois, 2 mois, rien du tout. Rien du tout. Dites-moi, rien du tout. Est-ce que vous pensez que si, au commune ici, Kawanayo, peut-être que tu te prives de donner à cet enfant? Est-ce que tout le monde qui passe se prive de donner? Donc, on suppose que Bazoa quand même une somme d'une manière comme d'une autre. Bon, Ezalara. Peut-être que quand on a 3 000 balles, bah 500 on est comme on a 3 000 balles. Moi, on a utiliser pour avoir de l'argent. Il faut qu'il y ait un hôpital, il faut opérer, il faut qu'il y ait. Et comme on va surtout le na 4 ans, on a ceux qui chaque journée, vous avez 50 000 chaque jour. Na 4 ans. Moi, on a bien raté. Mais moi, je pense que c'est aussi une sorte, comment on a une COP, genre. Bien sûr. Bien sûr. Jeune monde, quand ça m'a dit, on a ça et Simbate. 2 petits mots, on a face moi bizarre. On a venu le bisou. On a face moi bizarre, on présenter le roi, on a un problème, hein, hôtel, quand ici, moi, on a dit, bon, qui est le là. Parce que il y a même aussi, moi j'ai déjà croisé un à l'époque, j'ai commencé l'université, j'étais en juin 1. À l'époque, il y avait un petit, celui qui venait la ville, un petit 5 balars, tout. Allez la rakazor, fait l'un moment là 5 balars, alors qu'il y a une famille, tout. Il a une famille et tout. Moi des l'enfant, ce classe à 12h, attends, genre l'avant-midi, à 12h il rentre de l'école. Papa qui n'a abima, maman pas abima, batika la ma grande sœur na et tout. Moi il on y a ça là. Aroki on les abana ba sakana, yi n'habité à joie boulwana wapi. L'enfant a rejoint moi na mulongwa transco. À côté na mulongwa transco hier à ville. Moi mon ki ba tiki pa ya côté na côté. Tant on comme na ville. Donc il dit moi a telu mawa ba ni ko senga. On fait les papa moi na a kongola bongo sur la moni 17h. Ayo zo na mulongwa transco. À côté il y a la narrative qui est aux ans alors que maka pemeni liboso wana so boze bele ya wa moi mkeno c'est un petit enfant botika à côté na li papa ni wana na utoko sakana na kubuka à kokota bongo wana azo seka au moins mais un jour les gens ba ebakier ba monima yo ya kolukani na ville
so ba nsuba edaki moi nous na mona ka senga sengami débat et banana sa mutuka. Il y avait même un monsieur qui voulait aboto la mona wana bambongo azwa ki parce que azo c'est pas ça non on est ce monsieur là. Non ça m'a bé to botele mbongo. Poto ça pas ça non on est. L'enfant a quitté peine arrêté komika ndenge zara na sia pour matete wana akita wana senga moi na kita comment tina na destination finale parce qu'il avait peur bah dénoncer la famille na qu'il faisait ce genre de choses. Et donc moi je pense que si un enfant déjà commence à avoir ce genre d'idées et agent ou apiloba plus forte raison ba mikolo ba fan d'apé ba mon qui copézate et je pense que c'est aussi la situation économique qui pousse certaines personnes aujourd'hui à quémander à être un mendiant derrière les orphelinats. Il faut que les gens fassent la différence entre la mendicité et l'escroquerie. La mendicité, ce n'est pas régulé. Tu vois, c'est l'État c'est partout, partout dans le monde, en tout cas. Les mendiants sont bâtis caca, mendiants. Donc, du moment où tu te pointes là, en veste ou pas, tu demandes de l'argent à quelqu'un, on va pas t'arrêter. Pourquoi ils viennent pas directement sous cette facette-là? On en connaît beaucoup ici. Comme un petit là, petit, il y a ville, comment la maman sous Bassirère na Tongo. Tu vois? J'ai entendu. Oui, beaucoup. Beaucoup. L'autre fois, benga na type wana awa ye aya boto la biso cop na biso wa binga na pa mboka na yo ndena tuni non parce que bango bayaka kokosa vie biso to senga bino pena na kozwa 500 na kozwa 1000 francs. Je me suis dit quand il dit ça il n'a pas menti, il a juste demandé 500 000 francs, il n'a pas volé, a escroqué mon touté. Mais quelqu'un qui vient il te dit non papa Koufa, tu as dit azan na parents ma boma papa na makanisi papa Koufa maman Koufa tu prends de l'argent négatif na histoire ya bongo et après on découvre que ce n'est pas le cas. Dans la plupart des cas, il y a un couple là, ils sont en train de rôder. Maintenant, bah, comme dans le magasin, je crois, bah, qu'il est déjà côté Bandal, donc, bah, changer à bah, Bandal na Ipen, bah, Kitty na DGC, bah, comme dans le magasin. C'était un grand monsieur, un gros. Papa pena mko ya mbimba. Moi, si na ya mbimba. Tokota la mendicité. Bazana moi na bango moko ya bébé, maman me maka, na, moi na moko ya moi si, bah, simbaka. Tous les jours, ils ont toujours le même problème. Baboma, moi, na mon corps, je sais pas trop, et tout ça, pour stocker de l'argent aux gens. Et je pense que même si on va revenir sur le fait qu'on parle des enfants, qui n'ont pas de parents, mais quelque part, banawana au baza très mal influencé par rapport à ce qu'ils voient chez les adultes. Exactement. Tu vois. Il y a Rocky, ça déjà joué. Il y a Rocky. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas faux. Je sais pas si vous passez actuellement il y a un petit là, non seulement assez n'a razapé un pauline, non seulement assez n'a. Moi, il y a quelqu'un qui m'a raconté à Kitambo là, magasin Abi. Moi, aussi un bon à la genre la personne portait un Barça. Non, c'est la personne au boss qui m'a dit pantalon à pembe. Aminata pantalon à pembe mais c'est un mot bien à pantalon. Je pense qu'on parle de la même personne. Son repère c'était au moins soit à Tché au Calboué, soit à Tindi, je vous dis. Et récemment sur les réseaux sociaux, j'ai vu les gens en train de se plaindre. Il y a carrément une dame qui est allée poser son problème au niveau de la police. La police dit, bon, on ne saura pas identifier basé Belé. Si tu peux juste prendre en photo, t'en as qui dit, bah, oui, il a vu ça, on saura comment faire avec cet enfant. Et c'est tellement triste parce qu'aujourd'hui, nous, on voit beaucoup de choses dans la rue. Tu as ces cœurs-là, tu as cette volonté de pouvoir aider. Mais, Maram Tozo, vivre et on est confondu. On est tellement confondus. Mais il y a un enfant en aidant comme ça, on est allé un peu plus loin. Il nous a raconté sa vie. Il a vraiment pris le temps. On n'avait aussi pas le temps. En tout cas, on lui a accordé aussi le temps. On a écouté. On s'est dit, bon, on verra ce qu'on peut faire. Tu habites où? Non, moi, je me suis retrouvée dans la rue. Maman a Koufa. Ngai batinda ngai famille à papa. On a DGC qu'on a pu, comme Kangandoki. Ngai, pona, banisusu balia, nga pona, les fona, bibana balaba. On s'est dit, bon, d'accord, on verra ce qu'on peut faire. Et du côté de ta maman, tu as qui? Et tout le monde, du côté de maman, il y a la petite sœur de maman. Bon, un bonjour, tout le monde a question dans Zélate, Ali Moirabou. On dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a oh, de IBPT Skazala. Jour moi, boué, puis au topé, ça a un numéro encore en cas de quoi tu appelles. Ah, ben, on a zala, si tu n'as pas na koma, du côté, il y a maman Mobutu.
On s'est dit, bon, on a réuni quelque chose. Toi, topé ça, maman, les kinabino po, obanutanga ozonganda. On arrive là, on se rend compte que maman, les connaît, maman nae. Donc, bana bazo, kolanda exemple, ami kolo. Et il n'est pas seul. Aza bande connaît à basipé. Aza, mwanda kuna bango, maman azande, maman ya mwana, c'est pas maman leki. Maman, est-ce que mwana na yo ozobiso na radio, biso nini? Aïe, si vous arrivez là, moi on parle le français. So, kuna. Bah, comment est-ce qu'on a arme na bango yango? Moi on parle le français. Si vous arrivez là-bas, faut pas dire à maman, hein. Faut pas dire à maman que vous me voyez, faut pas dire, faut pas ngana biso ngana yebisa maman bino que un jour na magasin ngana beta. Non, ne dites pas à maman, ne dites pas maman. Biso de moninga que maman leki ba benga ya mon père maman. On arrive là, la maman nous accueille et tout et tout. La maman commence à nous expliquer na bota na bota mwana bande kuna ye mwana on se dit non mais oza maman tenga na za maman na ye. Bon, on a eu peut-être du mal à se dire bon, c'est peut-être l'éducation hein, l'éducation qui a été diffuse, l'enfant s'est retrouvé dans la rue. Un temps après, on voit le même enfant sur les réseaux sociaux na moi ba influenceuse sous ba lekisi na réseaux sociaux na mamango. Oh, pas couple en famille. Couple ya famille. On se dit c'est que c'est la maman qui est en train de pousser cet enfant-là à la rue. Parce que moi, je vois très mal, tu as ton enfant, mais en tant que maman, qu'est-ce que tu feras? Mais on se rend compte que papa, maman, Baza a envie. C'est que les parents, vous êtes derrière cet acte-là que l'enfant. Donc, c'est aussi la même chose qui se passe aujourd'hui avec les orphelinats. Exactement. Où des gens se réunissent pour dire, donc, créer COP derrière les orphelins. Mais la plupart aussi des enfants qui sont dans la rue, ce sont des enfants à Boutou, Bazong, à orphelinat, Balali. Mais moi, comment vous créez des orphelinats, vous n'avez absolument rien. Bah, comment on a pas versement? Donc, bimi bon, faisons, on a 10 000. Donc, créer orphelinat pour qu'on ait c'est faire du mal à ces enfants, hein. C'est faire du mal, en tout cas, à ces enfants. Ouais. On va rapidement prendre la pause. On va revenir notamment pour apporter notamment de palliatifs à ce problème, à ces phénomènes. Qu'est faudra-t-il faire notamment pour pallier à ces phénomènes de mendiants derrière les orphelins et notamment ce commerce qui s'est créé derrière les orphelinats. On prend une chanson, on se défoule un peu et on va se retrouver après. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, c'était un plaisir notamment de passer ces temps de qualité avec la chanson qui a été balancée par la régie. On se retrouve encore avec Claudia et Capacula, on parle du commerce derrière les orphelinats, orphelinats en RDC et mendicité. Ça marche de pair. Et aujourd'hui, il y a même les gens qui, Claudia, viennent avec des Nouveaux Testaments, des brochures. Quand ils te donnent, après, récompense, il faut que tu soutiennes les orphelins. Encore l'évangile comme outil d'appart. Je sais pas trop si ce sont des associations qui sont certifiées. Je maîtrise pas beaucoup. Mais je me dis juste que du moment où on n'a pas les moyens, on force pas. Quand on force pas, on crée pas. Je suis très catégorique là-dessus parce que c'est comme si on endossait ce rôle de mendiant, on enlève chez les enfants et c'est nous qui devenons des mendiants. Donc, bino bosenga, soute bisonete au senga la place na bien. Peut-être bah ozoate. C'est ça en fait, parce que dans chaque coin de rue aujourd'hui à Kinshasa, tu descends d'un bus ou d'un taxi. On t'attaque directement avec des brochures, un Nouveau Testament, l'évangile, oui, on l'accepte, mais après, c'est un discours qui a trait aux orphelins, à l'orphelinat. Il faut donner de l'argent en échange, etc. Donc, pour moi, j'ai jamais adhéré à ce genre de choses. Je me dis carrément que quand t'as pas les moyens pour assurer ce que tu as créé toi-même, il y a d'autres même qui marchent avec des documents, ils viennent dans les entreprises. Ce sont quel genre de documents? Je vous dis, si on sillonne chaque orphelinat aujourd'hui, on leur dit qu'ils brandissent la personnalité juridique de cette ONG là, il y en a pas beaucoup. Sur 100, il peut y avoir qui sont dans l'informel. Oui, je vous dis vrai. Mais c'est clair. Ils ont des documents qu'ils ont fabriqués dans des cybercafés. Moi, j'ai vérifié un truc. Ce gars-là, je pense qu'il avait compris que je pouvais en savoir un peu plus sur. Il n'a pas voulu adhérer. Il bandit un document. On était dans un bus.
Il bandait un document jaune, scotché, tout ça. Non, il dit, je peux voir ces documents. Papa sera venu au Sungate, tika. Bon, déjà aussi, il y a un peu au Sungapete. La tika, il a fait kimia. C'est ça, il y a pas qui vont vous brandir une personnalité juridique. C'est-à-dire que l'État vous reconnaît étant qu'une ONG, ça but non lucratif. Et aussi, il faudrait essayer de ajuster un peu les choses. ONG à but non lucratif, hein? Aussi un bon point. Bon. Après, on voit les gens qui ont la bonne volonté. Quelqu'un qui avait commencé avec l'idée, bon, j'ai une parcelle familiale au Kokwatika, naza na volonté au Sungape bana au bazab orphelin, a eu 3-4 orphelins à Tchewana. Voilà, il y a des gens qui ont commencé comme ça. Oui. Il aide avec ce qu'il a, ses moyens de bord. Ah oui, hein. Et après, il se rend compte que non, j'ai plus de moyens qu'il faut parce que bazo ramener nombre et s'ajouter. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? On crée, c'est une association, c'est-à-dire, je lance l'appel sur les réseaux sociaux, venez soutenir les enfants. Voilà. Et il y a d'autres, bon, mais ce qu'on est baron, pasteur derrière les orphelinats, c'est ça. L'idée de divine du départ, tu as l'idée, tu n'as pas le moyen. Tu as la parcelle, non? Tu as dit tu as la parcelle. Mais prenons un joueur au hasard. Prenez qui? Un joueur de football. Pour tout trésor a de l'argent. Toi, tu as une parcelle. Ah, pour tout trésor, j'ai ceci. J'ai un projet. Moi, en tout cas, j'ai Est-ce qu'ils soutiennent ce projet-là parce que toi, tu es les joueurs de football soutiennent. Ce sont eux qui ont beaucoup d'associations. Tu vois, raison pour laquelle beaucoup de joueurs de football... Donc, il faut s'associer. Donc, si tu as, par exemple, un moyen de bord, tu dois s'associer. Ah, celui qui a des moyens, carrément, mon frère. Imagine que la plupart des joueurs ont des associations pour aider les pauvres. Et puis, c'est, à exemple, l'association, et qu'ils ont un peu bloqué parce que beaucoup d'extorsion est commun. Tu as quelqu'un comme Cédric Bakambu qui a son association qui aide les démunis et tout ça. Azana, Cercle et Moroboé, trouvez-moi 100 enfants de la rue, par exemple. Zui Bango, Tangisi Bango, Kotisi Bango na société congolaise. Et puis, ce sont des gens, et puis, trouvez-moi. Parce que si on continue à ces rythmes-là, genre, aujourd'hui, moi, 3, après, Elio, Misusu, après, Nini, tu n'as pas le temps de t'organiser pour bien gérer ça. Si tu sais que tu prends en charge, disons 100, c'est un peu, 5000 enfants. Au lieu Sarabango, au lat Sarabango, Tangaka, ils sont en train d'évoluer, non, dans la vie, ils sont en train d'évoluer, et puis, du moment où ils finissent leur cursus, ils sont injectés dans la société congolaise. Tu as la possibilité de te dire que avec 500 enfants, nous avions eu un budget de temps et ça a marché. Donc, on peut continuer à ces rythmes-là ou on peut augmenter les quotas. Donc là, ça te permet d'avoir une très bonne organisation du moment où tu es structurellement bien organisé. Et quand on va sur l'informel, comme tu l'as dit au départ, on ne peut pas essayer d'évaluer combien ça va coûter, combien ça nous a coûté. Et là, maintenant, on y va sur tout ça qu'elle soit pas maman nani, député, oh, nani, joueur, musicien, on va gaspiller notre énergie. Je parle vraiment de gaspiller parce que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut atteindre un objectif sans organisation. On va gaspiller notre énergie parce qu'on n'est pas bien organisé, bien structuré. Tu peux avoir un bon cœur, tu as quand même quelque chose. Un bon cœur ne suffit pas seulement. Ah oui, hein. Ouais, parce que les orphelins aussi ont des bons cœurs ou certaines personnes. Du moment où tu as quelque chose en plus, où tu peux combler un manque chez eux, tu peux commencer avec l'idée de départ. Tu intéresses d'autres personnes qui peuvent t'aider aussi matériellement, surtout parce que c'est ça qui manque aux orphelins. Ils ont la vie, c'est le matériel qui manque. C'est pas de nourriture, pas de toit, pas d'école, pas d'instruction, pas de ceci, pas de cela. Ngaï, pour moi, pour ces agents-là qui se disent acteurs sociaux, si tu as quelque chose matériellement, intéresse ceux qui ont autre que toi. Une autre chose que toi pour que vous vous organisiez et tu ne peux pas être orphelinat en OP, orphelin. Il faut qu'à base à 10, tu peux prendre 2, tu mets chez toi à la maison. On adopte des enfants, non? Je crois que c'est une démarche légale. Donc,
okozwa 3 otie ndaku moko. Pour te dire que, Ouais. ah ouais, T'as pas pas la su, biso, plus d'enfants, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Moi, j'en connais, hein. Azan a idée, ce que Claudia dit, voilà, il a intéressé quelqu'un pour pouvoir Donc, on l'aider n'est pas obligé d'être un financièrement. mendiant quand on crée un Bah orphelinat. non, Pourquoi? on n'est pas obligé. On crée et puis on devient mendiant pour cet Mais orphelinat. c'est ça. Maintenant, ici, en fait, c'est ça le problème. On est trop, non, le bani, locoso, hein. Non seulement locoso et na fainéant, écoute ce qu'on a, locoso écoute on a fainéantisme moboué, on a besoin au accomplir projet, il y a bana, mais tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Mais c'est toi qui veux prendre enfants dans la rue et les ramener, je sais pas moi, de trouver un toit. Ok, d'accord. Mais il faudrait se poser la question, on a salaranine pour bana wanape. Pour yo les locaux bimelangate avec un projet Nathalie Ozanoka Moutouboue. Ça va me tiquer un tout petit peu là-bas, mais la personne qui vient vers moi me demander, certes, il est démuni, mais 0, est-ce que vraiment tout ce que je vais donner, bana ba, et comme pena na maboura, bana barodia, bana barolata. Tu peux pas te dire, yo, en tant que au fan, yo, raisonner, le biban, ndenge zawa faire nanga na zwa bana orphelinat na pesi mputu trésor na pesi nani boye na pesi député kingani ministre boye papa eta la bana. C'est bien beau, c'est pas mauvais parce que là tu te rends compte que tu es limité. À ton niveau, tu es limité financièrement avec les matériels, tu ne peux pas. Alors tu sollicites de l'aide aux personnes qui peuvent. Mais il faudrait se dire que ata wana pezaka à risque. Bah, on peut Oui. niveau d'abord basé là-bas. C'est ça. Du moment où tu demandes, c'est plus un don. C'est... Moi, en me tout dis cas, de je te pense que faire- même à ce niveau-là, ça devient toujours un risque. Pour sinon, aujourd'hui, en tout cas, si c'est ça la procédure, Mais parfois, tu sais, Créer- aujourd'hui, ça fatigue divine dans les transports en commun. hein. énormément Ah, hasard. Surtout, Énormément. ça fatigue. La Aux semaine Andela, au dernière. Kende, par exemple, tu prends les bus pour aller à Ntélé, Mhm. aux Obabus, au Katakata. La semaine dernière, embouteillage comme pas possible, on se dit, bon, on va prendre un transport, bus et tout, taxi-bus, on va aller. Heureusement, on s'est mis devant. Il y a à côté, on doit télé. Ah, pourquoi? N'importe quoi, on est en train de rentrer. Pourquoi? Donc, déjà, tu vas y que so ba ote ya na suka iza mambo orphelinat. Ba tu vraiment voyez ba Né comment? À lobby, Tous les à Irlandais, lobby, hein. à na lobby. suka c'est un message à suka. Nakokita, ah ouais, t'es sûr que Nakokita, 32 000 francs, t'es. Sac à sucre, ça a 16 000 francs, il faut au moins 2 sacs. Et, Azara, Nakomi Nagana Suka. Donc, si Nele Tokomi Nare, à Kiti. Et j'ai fait l'effort de descendre pour voir la tête de la personne, puisque moi j'étais devant, il y a Zaki Nassi. Ah, toi aussi. Non, histoire de juger vraiment. Est-ce que. Par l'apparence. Là, je aura la confirmation. Est-ce que ceux qui n'ont pas ça qui bon, on a un bon, moi, On t'assure, on a comment? un. C'est ça, en fait. C'était ça On mon paie ça qui souci. est bon. La paix, c'est quitté. Parce que au Parce quand même que mouton. déjà, c'est fatigant. Mm. C'est très fatigant. Les journées sont chargées. C'est à Kinshasa, vous connaissez le stress que l'on vit. Vous habitez mon tabima qui n'a idée, ni n'a zone simbité. Et yo, koti, makelele, osenga, ba discours, mo, bwezanga, mtuna makolo, o la kisaba photo, alokuta, ba photo, akala, msuba na ba kufa na mako kala, mais, au kanamaka na photo, na po, o, soutirer de l'argent. Et au final, bon, wana, abima na 32 000, abima soki na 15 000 francs, lui, bon, à 15 000, on a roulé 1000 francs, na bakisa. Si déjà, ce niveau-là, na 1000 francs, tu n'arrives pas, aux olinga batune ba pesa au 1000 francs, 10 000 pour sommer là-bas dans la mais il faudrait se poser beaucoup de questions. Moi, en tout cas, je m'étais interpellée, je me suis dit, pourquoi ces jeunes-là, ok, il a cette volonté, il a ces bons cœurs de pouvoir aider. Pourquoi ils se cassent pas, en tout cas, en 1000 morceaux, qui se trouvent un travail pour pouvoir aider ces enfants-là? Je me suis posé cette question. Évangéliste. Mais on peut pas se dire qu'aujourd'hui, en évangélisant, na komo la sima et tout, na ozambo, on peut pas grand chose. Vous voyez là où on a le problème, c'est que déjà nous-mêmes on a besoin d'argent. On a besoin de ma casse. Senga ki koto a defa ki banyo bakomo la nesima sima azo obligé a senga akoma na montant mobwe akata nanu ya yewe o couvrir ba dépenses na e wana etika ya ke pesa bana bali ya loso ezara bana bali ta nefis ke loso na mafuta mbila. Pourquoi est-ce que ces enfants-là sont obligés d'avoir ce genre de peine, sachant que s'ils étaient en tout cas, moi, j'ai eu à le dire au début, les enfants ne demandent pas ça. Aujourd'hui, c'est quand tu as des difficultés, que tu n'as pas besoin de donner pour toi, yebi que nasima et escroquerie. Bana pe bakoza na bango bazana ba orphelinat, bazangi loso, bazangi mo sucre, bazangi mo miliki, mais moi na pesa ezate. Parce que les gens qui viennent faire le taf pour ces enfants-là, en tout cas, ils nous font voir de toutes les couleurs.
nga on pesa 10 000 nga boye na baluki boye a ken na ngoso ki pe wapi a Méline et moi des actions na ba pesi mais à quel moment en fait on est censé aider ces enfants là? Action, je comprends. Action, c'est quoi? Deux actions. Action, on a pas ça là, on a pas terrasse, sinon on fait 1500 millibourg. D'accord, comme celui-là, on va rapidement prendre les réactions extérieures parce que ce n'est pas seulement nous qui parlons ici sur ce plateau. Il y a également les téléspectateurs dont on parle qui parlent et qui vont commenter ce sujet. Orphelinat eza likambo ya leta mutako ocréer eloko wana po soki ocréer ngai mutu na créer yango ekoluka nde bisengasenga mpona nini ngai na olesa bana wana mpona tambola ekisembe nazwa mwa eloko yaki elesa bana ya bien te leta force eloko wana atiango sikoyo na mutu na ye po na population moko na olesa yango tobengi orphelinat te moto nyonso te eloko yaka lwa nango so ngana jo orphelin koma ya ngai yo mpe koma ekomi nini ekomi église eza bongo te ntako ocréer orphelinat eza neti église okocréer eloko wana po église ezo eloko ezwa charge ya bana nyonso tu ya nde bien mpona koencadre bana bakofeli baboti pame bano bakofeli baboti ata bano bapara basundoli bakei bano batika na nzela wana orphelinat akoka encadre bango mutu akocréer orphelinat mpona ngai naza na deux avis l'état ou bien église parce que l'état aza na dire te église mpe eza na dire te mais mutu ambongo akozala na dire lelo aza envie lobi akufi soki acréer orphelinat lobi akufi nani akotika kogere yango donc yango wana tozomona bato bazobima na babalabala kosenga bambongo mais mutu akocréer orphelinat ekozala l'église ou bien l'état ok yango wana alobaki na deuxième question na yo ke mutu ambongo akozala kufi bato bakotika kogere baza na possibilité ya kogere yango te yango tozomona bango bazobima na babalabala kosenga bambongo mpona baengatre bana moyen baboma orphelinat eza te parce que bangade déjà ban. Et voilà, c'était là les réactions de toutes ces personnes qui ont l'habitude de répondre au micro dont on parle. Et vous aussi, n'hésitez pas, lorsque vous croisez le micro dont on parle, de pouvoir contribuer notamment à cette question qui a été posée sur les orphelinats et la mendicité dans notre pays. Capacula, nous sommes en train de boucler déjà cette émission pour éviter ou arrêter cette hémorragie de prolifération des orphelinats. Qu'est-ce que l'État doit faire? Franchement, Claudia allait dire à un moment donné au tout début qu'il faudrait qu'il ait un suivi exact. Il y a des orphelinats aujourd'hui que l'État reconnaît que voilà, c'est une fondation, voilà, qui œuvre. Donc, il faut réidentifier les orphelinats comme on les fait aujourd'hui avec les pasteurs, exactement. Des églises. Il faudrait. J'ai vu le ministre de la Justice qui a commencé à faire ces identifications-là. Oui. Il faudrait qu'on identifie. Parce qu'on ne va pas se dire que orphelinat est rare à Boué, nulle part ailleurs, et Tongi, et après, voilà. Je pense que ça passe dans beaucoup de procédures pour qu'aujourd'hui, on se dit, OK, je reconnais que je suis sous la charge de ni, nanani, nanana. Donc, je pense que pour éviter cette hémorragie, ou pour stopper carrément cette hémorragie, il faudrait commencer déjà par reconnaître de un, et aussi les personnes qui se prononcent. Ça, en tout cas, on ne va pas cesser de le dire. Les personnes qui se prononcent et qui se disent, voilà, on se sent capable de prendre en charge des enfants. Acteur social, entre guillemets, acteur social, voilà. Franchement, si vous n'êtes pas prêt, ne vous hasardez pas. Les mondes est fait comme ça, les mondes a ses aléas. Il y aura des enfants dans la rue, il y aura des enfants qui souffrent, et c'est comme ça, se dire que yo lelo ma héros wana ya kuluka ozwa na ton charge, to suka na mamto na ngolelo. Mwanda kwa muke 350 bana, il faut futanda wana, il faut balia, il faut batanga, ozana ba moyen te. Tu veux solliciter, kuna pe baboye. Les sollicitations les a soutenir ezala na kale. Boye basengi ba yoki bino ba pesi bino. Le comment procédure na ba difficulté pour que mutu wana andima que non voilà, je vais prendre en charge. Ça devient très compliqué. Alors ne donnons pas de la peine à ces enfants parce que même nous aussi, les gens chez qui vous venez, en fait, demander de l'aide. Donc, comment on t'a mis à bali souvent, non? Oui, bah, on fait un bazar, mais est-ce qu'il faut te payer? Est-ce que banana ma roulia? Donc, on a que c'est bien, voilà, on fait une qui ne paye pas adresse, mais est-ce que bah, parce que j'ai pas mon temps, on a payé 6 mois, 10 000, on a atteint, on fait une n'a pas machine à thé. J'ai pas le temps. Parce que je juge bon, moi j'ai aidé, j'ai fait ma part de choses pour que cet enfant-là ou ces enfants-là ne manquent pas de pain peut-être les 2 jours qui vont suivre.
Mais je n'aurais pas, en fait, ce temps-là, à Roland. Est-ce que 10 000 n'auraient commis la machine en orphelinat? Je n'aurais pas ce temps-là. Donc, vous imaginez un peu les souffrances dans lesquelles vous non seulement vous nous infligez, vous infligez aussi à ces enfants-là. On peut s'abîmer moins bon, mais pas non plus. Bon, il y a des. Donc, ils ont répété. Donc, moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un suivi. Aujourd'hui, toute personne qui se dit acteur social, il faut qu'on l'ande là. Est-ce que Aza digne d'être appelé acteur social? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi sa part? D'accord, ces gens-là vont donner et moi, je serai là juste pour écrire, récolter pour donner. Non, toi aussi en tant que personne, tu dois contribuer. Il y a des moi, j'aime bien certaines mamans qui font te kaka, pas qu'il n'a pas ça banana. Moi, bilanga moi boy akena lokoti moi pondu moi made moi nini banana balier. Contrairement à certains messieurs, jeunes hommes, jeunes garçons lelo, ya tei azumbongo ake na kombo ya bana. Bon pays qu'on peut-être été. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse très attention avec tout ça parce que l'État doit beaucoup nous aider. Tout le monde aujourd'hui est appelé acteur social. C'est tout le monde qui s'élève dans la rue pour demander de l'aide. Ça, c'est pas un souci, on a à dire à mendier, c'est pas un souci. Partout dans le monde, ça existe. Mais vouloir extorquer de l'argent au nom des orphelinats, c'est ce qu'on déplore en tout cas. Merci beaucoup, Kapasua. Et Claudia, quel est les mots du berger à la bergère? Ton dernier mot. Bon, voilà, moi, je dirais toujours qu'on reste vigilant. Nous qui, chaque jour, envahissons les rues de Kinshasa pour vaquer à nos occupations. Je pense que ce phénomène devient de plus en plus fléau. De la même façon dont je pense qu'une des équipes, on en parle à parler des églises, la prolifération et tout ça, c'est de la même façon que ce phénomène est en train de battre son plein à Kin. Et on n'a peut-être pas un œil spirituel, en tout cas pas tous, hein, de savoir qui ment ou qui ment pas. Mais restons vigilants, aidons si on peut, du moment où ce qu'on peut faire peut décanter une situation de ces malheureux enfants ou de cet orphelinat. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui s'organisent pour aller rendre visite à des orphelins dans des orphelinats, etc. Faisons-les quand même, du moment où c'est pour une bonne cause, voilà, mais après, ça ne nous exclut pas d'être assez vigilants pour que notre argent ou tout ce qu'on fait comme don ne soit pas utilisé de mauvaise façon. Voilà. Merci beaucoup, Claudia. Merci également à Kapasua Divine. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette tranche matinale. On en parle. On se retrouve prochainement, si Dieu le veut. Pour le moment, restez en bonne santé et surtout soyez vigilants. Bye bye. Kalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.